Bonjour Esther. Bonjour Caroline. Alors, tu es ma femme d'exception de cette semaine parce que tu nous amènes du Japon en Alsace régulièrement. Tu es une mordue, tu es amoureuse du Japon. D'ailleurs, on s'est rencontrés au Japon, au marché de Noël de Strasbourg à Tokyo. On te doit plein d'événements ici. On te doit le Japon, à la foire européenne. Et là, aujourd'hui, à Egast, tu nous prépares un petit restaurant avec des spécialités japonaises. Un petit stand dont l'objectif est de présenter des produits. Donc en fait, ce sera des petits plats utilisant les produits qu'on met en avant, puisque l'objectif cette fois-ci, c'est de présenter des produits japonais d'exception. La meilleure sauce soja, les meilleures nouilles. C'est ça. Et donc de tout petits artisans du fin fond du Japon. Que tu as déniché, toi? Oui. Alors comment s'est passé ton coup de foudre avec le Japon? C'était il y a combien de temps? Quand j'ai décidé de partir, j'avais 15 ans et je suis partie à 17. Avec un programme qui s'appelle AFS Vivre sans frontières, qui est intéressant puisqu'on est dans une famille d'accueil non rémunérée et dans un lycée du pays. Comme je ne parlais pas le japonais avant de partir, j'ai intégré une année de première et donc on était 50 japonaises dans ma classe. J'étais dans une école pour filles, 49 japonaises et moi. Et tout ça, tu l'as appris la première année tout de suite? J'ai appris beaucoup de choses tout de suite parce que je suis tombée dans une famille d'accueil extraordinaire qui m'expliquait tout. Et vraiment, je leur dois beaucoup parce que même des choses qu'on ne dit pas à des étrangers, elles m'ont expliqué, pris le temps. Ma mère d'accueil, que j'appelle toujours maman, on s'appelle tout le temps, on se voit tout le temps, depuis, j'ose pas dire combien d'années. Un certain temps. Et elle m'a tout expliqué, donc c'était vraiment, vraiment bien. Et tu as eu un vrai coup de foudre pour le Japon, pour la culture, pour la langue. Et surtout pour les Japonais. Parce que les Japonais sont des gens joyeux, heureux, et ils restent sérieux dans les choses. C'est-à-dire que chaque détail a son importance. Le fait que tous les détails soient soignés, ça embellit la vie aussi. Ça aide à s'arrêter à un moment donné et à réfléchir sur ce qu'on a. Et puis à réfléchir quand on est au Japon, qu'on voit un arbre dans la rue à Tokyo ou dans une petite ville qui est taillé parfaitement. Cet arbre, personne ne le voit puisque tout le monde passe devant, ils ont l'habitude. Mais si on prend le temps de s'arrêter, de voir comment l'arbre, d'abord est beau naturellement, mais a été taillé pour être encore plus beau, et ben on s'aperçoit d'autres choses. Donc en fait, ça met certaines valeurs différemment. Il y a une autre chose que je pense qu'on devrait utiliser un peu plus en management en France, c'est un genre de code de samouraï. Le fait de ne pas faire perdre la face à l'autre. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas d'accord, on s'énerve, je vais te dire... Je ne vais pas le dire à la télé, mais certaines choses. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on gagne à humilier quelqu'un? Rien. Donc il faut juste réfléchir toujours à la position de l'autre. Et je ne dis pas qu'il faut toujours que ce soit gris entre les deux, mais on a d'autres moyens d'arriver à convaincre l'autre, une fois on se laisse convaincre. Mais le fait de ne pas faire perdre la face à l'autre, je pense que c'est quelque chose qui m'a un petit peu changé, que j'essaie dans les affaires. Déjà de penser que toutes les personnes qui sont en face de moi sont égales et ont quelque chose de bien. Alors aujourd'hui, toi, ton rôle, c'est quoi? C'est toi qui as fait venir le Japon à la foire européenne de Strasbourg. Tu as accompagné le marché de Noël de Strasbourg à Tokyo. Tu es constamment entre l'Alsace et le Japon. Au départ, je faisais surtout des traductions dans les usines, ce qui reste toujours ma tasse de thé parce que vraiment, je raffole de faire des traductions techniques dans les usines. Mais la première fois, ça a commencé en 2008 où la ville de Strasbourg a accueilli la Japan Week. Et donc, on m'a demandé de coordonner l'événement. Il y avait à peu près 1000 Japonais qui sont venus pendant une semaine. Donc, en fait, c'est un peu la vie qui a fait qu'il y a eu cet événementiel-là. Après le marché de Noël, voilà, on m'a demandé de faire la coordination. Donc, et en fait, petit à petit, c'est venu tout seul l'événementiel. Et de plus en plus, on me demande de l'événementiel. Par exemple, on a fait le marché de Noël de Strasbourg à Tokyo. Et il y a quelques semaines, NHK a organisé un concert de charité pour Fukushima à Strasbourg. Donc, Strasbourg a été choisi. Qu'est-ce que ça va apporter? Donc, ça apporte une petite opération pour les rescapés de Fukushima. Mais qu'est-ce que ça apporte en termes de notoriété? Le concert va passer sur tout la télé au Japon. Les gens vont voir l'église, Strasbourg, etc. Et ça va ramener de nouveau des touristes japonais à Strasbourg. Tout ça, c'est grâce aux liens qui ont été faits avec le marché de Noël. Donc, c'est les choses de la vie. C'est ça, oui, c'est ça. L'idée aussi, c'est de servir d'intermédiaire. Tu vas vraiment au fin fond du Japon chercher la petite entreprise, le bon produit. Un artisan, son produit, c'est son bébé. Donc, alors, cette fois-ci, à Egast, pour les personnes qui viendront, on va présenter des sauces. Certes, elles sont un petit peu chères, mais parce qu'elles sont rares, elles sont fabriquées avec des méthodes qui coûtent de l'argent. C'est comme chez nous, si on fait faire tout par des robots en Chine, etc., on arrive à des coûts de production qui sont moindres. Mais si on fait tout à la main de façon, je veux dire, à la main et avec son cœur, les choses sont un petit peu différentes. Merci Esther. Merci Caroline.